Inonde-nous ce matin. Donne-nous la force. Nous nous approchons du trône de ta grâce. Oh, merci. Nous voulons contempler ta magnificence encore ce matin. Nous voulons te reconnaître, toi l'unique, le véritable Dieu. Nous voulons contempler ta bonté. Nous voulons contempler encore, Seigneur. Nous voulons encore nous ressourcer encore. Merci, Jésus. Parce que, Seigneur, oh mon Dieu, nous avons tant soif de toi, C'est vrai, Seigneur. Étanche notre soif. Merci, Jésus. Étanche notre soif. Merci, Jésus. Nous voulons puiser dans ta réserve. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, oh mon Dieu, alléluia, te glorifier, Seigneur. Te glorifier, te célébrer. Parce que, Seigneur, il n'y a pas de gloire sans délivrance. Merci. Délivre-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Mets-nous encore à part de ce monde, Seigneur, incrédule, Seigneur. Alléluia. Merci. Nous voulons marcher comme toi, Jésus. Alléluia. Nous voulons avoir les sentiments qui étaient en toi. Nous voulons suivre ta perfection. Alléluia. Nous voulons prier comme toi. Nous voulons aimer comme toi. Amen, amen, amen. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Toi qui rends le croyant capable d'aimer. Amen, amen. Toi qui diriges la vie du croyant, Saint-Esprit. Toi qui nous expliques la spiritualité, la parole de Dieu. Toi qui nous révèle la spiritualité. Toi qui nous rend capables de témoigner de Christ dans ce monde. Toi qui convaincs le péché. Toi qui accomplis ta parole, nous te disons Saint-Esprit de Dieu, merci. Seigneur, merci parce que tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon pour nos ennemis. Que la gloire te revienne, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Fils de paix, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour nos pensées, tu es bon. Pour nos familles, tu es bon. Pour nos projets, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour la nation, tu es bon. Pour nos enfants, tu es bon. Pour nos amis, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Yahvé, tu es bon et tu es bon. Jéhovah, tu es bon et tu es bon. Emmanuel, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Laisse-moi t'adorer. Tu es bon. Laisse-moi t'élever. Tu es bon. Te célébrer. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon et tu es bon. Tu es bon et tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon roi, Tu es bon. Fils de paix, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Zambe nanga na pesa yo nini. Zambe nanga ina pesa yo nini. Zambe nanga na pesa yo nini. Amoso yo sai na pesa yo nini. Zambe nanga na pesa yo nini. Angolinga ina pesa yo nini. Zambe nanga na pesa yo nini. Yobikisinga ina pesa yo nini. Zambe nanga na pesa yo nini. Yokamolinga ina pesa yo nini. Zambe nanga na pesa yo nini. Zambe no bana yoka. Zambe nanga na pesa yo nini. Zambe no bana yoka. Zambe nanga na pesa yo nini. Zambe nanga zambe bikamwa. Zambe nanga na pesa yo nini. Zambe nanga zambe nelonga. Zambe nanga na pesa yo nini. Zambe nanga zambe nesengo. Zambe nanga na pesa yo nini. Zambe nanga ina pesa yo nini. Zambe nanga na pesa yo nini.
vais-je te donner, Seigneur? Seigneur, qu'est-ce que je vais te donner, Seigneur? L'or et l'argent t'appartient. Tout t'appartient, Seigneur. Tout t'appartient. Toi qui as créé toutes choses. Voilà pourquoi, Seigneur, je me soumets à toi. C'est pour ça, Seigneur, oh mon Dieu, matin. je te donne la première place dans ma vie, Seigneur. Au travers de ton Seigneur. C'est pour ça, ce matin, Seigneur, je veux encore, Seigneur, édifie-moi encore ce matin. Parler de toi, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Je le fais. Alléluia. Et tu donnes. Tu vas cliquer sur direct, c'est ça que je veux dire. Amen. 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 Je vous salue au nom du Seigneur. Amen. C'est merveilleux d'être dans la présence de notre Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, Dieu veut encore te parler ce matin avec sa parole. Amen. Sa parole est vie. Alléluia. Sa parole nous fait du bien. Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons connaître ces choses. Père, je prie au nom de Jésus. Je te recommande, Seigneur, ces instants entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur. Ta parole déclare que ta parole est vérité. Alléluia. Ta parole affranchit. Amen, amen. Ta parole est un couteau à double tranchant. C'est vrai, c'est vrai. Je prie, Père, ce matin, que cette parole brise le joug. Alléluia. Je prie que cette parole ce matin redresse là où c'est tordu. Amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Où irai-je encore loin de toi? Toi qui as les paroles de vie. C'est vrai. Toi qui as les paroles de vérité. Toi qui as les paroles de joie. Toi qui as les paroles de paix. Toi qui as les paroles de guérison. Alléluia. Seigneur, je prie que tout esprit soit captif à ta parole. Amen, amen. Je prie, Seigneur, que cette parole, Seigneur, nous purifie, nous sanctifie ce matin. Amen, amen. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu transforme. Amen. La parole de Dieu change nos vies, bien-aimés. C'est pour ça, ce matin, je veux prêter ton attention. Je veux que tu sois attentif à écouter cette parole. Je veux que tes oreilles vraiment soient attentives à comprendre ces choses. Comme ça, quand le malin viendra, tu sauras prendre des dispositions. Amen. Amen. Allons parler de l'épreuve. Le verset que nous allons lire, en texte de base, ça sera 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 7. Oh, merci Jésus. Oh Seigneur, ta parole nous fait du bien. Je ne sais pas, toi qui me suis sur Facebook, si tu es en train de vivre des choses. Je veux que tu prêtes ton attention et que tu comprennes que notre adversaire nous distrait beaucoup. 1 Pierre chapitre 1 au verset 3 à 7. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grandeur miséricorde a régénéré pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suivre, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est
Ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. C'est merveilleux, pourquoi? C'est pour cela, en lisant, je suis je suis dans la joie. Parce que notre Seigneur nous avertit des choses. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça ce matin, bien aimé, je veux t'avertir aussi des choses ce matin. Vous savez, je passe des moments, quand l'épreuve arrive, je me souviens de ce verset. C'est merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Alléluia. Vous soyez attristés. Amen. Pour un peu de temps. Amen, amen, amen. Par diverses épreuves. Alléluia. Dieu ne ment pas. Quand Jésus, Dieu ne ment pas. On est attristé pour un peu de temps. Par des épreuves. Mais toi, quand l'épreuve arrive, mais ton maître l'a dit. Ça doit arriver. Amen, amen. Mais tu dois maintenant comprendre, en tant que chrétien, pourquoi ça doit arriver. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Parce que Dieu nous aime. Amen, amen. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Vu qu'il est miséricordieux, il est amour. Tu dois déjà te poser des questions, mais mon Dieu m'aime. Il m'a créé par et pour sa volonté. Il m'a créé par et pour sa gloire. Amen. Amen. Donc, les épreuves font partie du plan de Dieu pour nous. Amen, amen. 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 Les épreuves font partie du plan de Dieu pour nous. Pour nous préparer et nous transformer en des vases d'honneur, prêts à l'emploi pour utiliser. Vous comprenez? En tant que chrétien, ces épreuves, tu vas comprendre que ces épreuves qui arrivent, elles sont inévitables dans la vie chrétienne. Amen, amen. Déjà à la base, tu dois le comprendre. Parce que notre Dieu, notre Seigneur le dit. Les épreuves, elles sont inévitables dans la vie des croyants. Il n'y a aucun état de grâce qui épargne les épreuves et les tentations. J'ai voulu préciser ce point. Vous devrez le comprendre. Il n'y a aucun état de grâce qui épargne l'épreuve et la tentation dans la vie d'un chrétien. Tu dois le savoir. Tu dois le connaître. Parce que certains chrétiens qui sont ignorants, de ce fait, trouvent étrange lorsqu'il est éprouvé. Quand ils sont dans des situations d'épreuve, de tentation. Certains chrétiens sont ignorants. Ce matin, je veux briser cette ignorance. Amen. Amen. C'est très important. Nous perdons beaucoup de frères chrétiens croyants à cause des épreuves et des tentations. Amen, amen.
des épreuves et la tentation. Pas loin, quand j'étais à l'enterrement de ma belle-sœur, j'avais mes amis qui étaient là, on parlait. Il y avait un qui avait perdu son père. Je me suis un peu éclipsé, je suis parti vers eux. Je parlais. Vu qu'on est au cimetière, je parlais maintenant des épreuves et la tentation. Et quand j'ai commencé à parler, mon frère, tu sais, pendant les épreuves, c'est ça, la tentation arrive. Touché. Il m'a appelé dans un coin, il me dit, Freddy, ce que tu es en train de dire, c'est ça. J'ai vécu ça quand papa est mort, je passerai te voir. Le dimanche passé, après le culte, il est arrivé ici à 16h. Je pense que tu étais là. Il dit, je voyais que ma vie était finie. Mon père m'a tout donné. À l'école, il venait me chercher, me donner tout. Pour lui, se disait le fait que son père est parti, c'est fini, sa vie est finie. C'est là où le diable profite. Son père n'est pas Dieu. Son père ne peut pas ressusciter. Bien-aimés, comprenez ces choses. Il y a un seul Dieu, notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui était ressuscité. Si tu vas en Égypte, tu demandes le tombeau de Pharaon. On va te dire, son tombeau est là, que son âme repose en paix. Si tu vas en Chine, Bouddha, on va te dire que son âme repose en paix. Mais si on t'emmène où il y a Christ, où il y avait Christ, c'est vide. C'est pour ça, l'anti-Bouddha n'existe pas. C'est l'antichrist. Vous devez comprendre cela. Vous devrez avoir des épreuves. Il doit y avoir des tentations. Je vous insiste que nous reflétons l'image de Christ sur la terre. Bien aimé, il n'y a pas une autre doctrine. Je vous en supplie. On embrouille les gens. La doctrine, c'est Christ. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Attends, il nous a laissé le Saint-Esprit. Je vais continuer. Je fais une parenthèse. C'est Jésus-Christ de Nazareth, Antichrist. Même quand vous parlez des coachs, oh coach, vous savez, le diable est malin. Faites très attention. Hier, je suivais quelque chose, un pasteur, et après je priais. Je dis, mais non, mais c'est vrai, le diable est malin. Je suis d'abord reparti sur les messages qu'on nous envoie sur les WhatsApp. À la fin, si tu es d'accord avec cette parole, envoie, vous voyez, si. Et quand je méditais sur ça, Dieu me ramène encore sur Christ. Mais Seigneur, pourquoi tu me ramènes vers mon Seigneur quand il a fait 40 jours dans le désert? Mais le diable avait dit si, il a employé si. Si tu es... Je dis ça c'est fini, plus jamais. C'est le même langage que le diable a utilisé. Si. J'ai dit non. Et après, il me ramène vers les coachs. Vous allez remarquer beaucoup de coachs, mentors. Faites attention aux coachs. Coach intel, il va vous coacher par rapport à comment vivent les femmes. Comment... Bien aimé, je ne vous mens pas. Sœur Annie, on a un seul coach, le meilleur par excellence. C'est le Saint-Esprit. Qu'on ne vous trompe pas. C'est le Saint-Esprit le meilleur coach. Il connaît tout. Il a les attributs de notre Dieu. Le Saint-Esprit est omniscient aussi. Le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il a tous les ministères, le Saint-Esprit. Évangélique, tout. Évangéliste parce qu'il convainc le péché. Mais c'est simple. Alléluia. Donc certains chrétiens, c'est ça. Ils sont ignorants, c'est pour ça qu'ils trouvent étrange la situation, les tentations, les épreuves. On doit le vivre comme notre Seigneur. Amen. Amen. Comme nous avons lu sur ce verset sur l'or, c'est ça en fait. Donc le chrétien doit y faire face comme l'or
passe par le feu avant de briller. Donc ça veut dire, oh c'est merveilleux, Seigneur merci. L'or passe par le feu pour briller. Ça veut dire, moi en tant que chrétien, l'or c'est moi. Je passe par le feu, par les épreuves et les tentations, je sors victorieux. Quelle que soit la situation, chômage, maladie. Alléluia. Bien-aimé, dis-toi que c'est des épreuves et que tu as une victoire après ça. Amen. Amen. Ne te laisse pas abattu. Garde la foi. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre? Maman Annie, 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Oh Seigneur, merci. Je lis au nom du Seigneur, 1 Pierre 4 au verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Je continue? Non, ça va. Amen. Je vais relire. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Ne sois pas surpris, frère aimé. Ne sois pas surpris, Hugues. Frère Hugues, ne sois pas surpris. Parce que souvent nous sommes surpris. Je vois les réactions. Oh, c'est étrange, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a... Et justement, Dieu ne ment pas, bien aimé. Et c'est vrai, c'est nos réactions. Je parle avec toi, frère aimé. Je sais quand tu réagis comme ça. Tu me parles comme ça. Ah, frère, je ne sais pas, je vais t'expliquer. Tu le vois comme étrange. Pourquoi tu le vois comme... Notre Seigneur, bien-aimé, ne soyez pas surpris. Ne sois plus surpris quand dans les situations difficiles. Vous savez, ne croyez pas parce que je suis devant vous, je prêche. Je passe des épreuves et des tentations aussi. Je m'attache à cette parole et je crois tellement fermement que ce qui m'arrive, rien ne peut arriver à un chrétien si Dieu ne le permet. Amen. Ça, c'est des principes à la base que tu dois l'avoir. Et quand Dieu permet quelque chose dans ma vie, c'est qu'il a un bon plan derrière ça. Amen, amen. 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 Il sait. Mais on va comprendre à la fin. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Toujours pour nous éprouver. Je vous ai dit, le chrétien doit y faire face. L'or passe par le feu, ça brille. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous parler de l'épreuve maintenant en elle-même. Qu'est-ce que l'épreuve? L'épreuve, c'est toute situation ou circonstance survenant aux croyants comme un test pour vérifier, mesurer le degré du fruit de l'esprit dans leur vie. On me suit? Amen. 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 L'épreuve est toute situation ou circonstance survenant aux croyants comme un test pour vérifier et mesurer le degré du fruit de l'esprit
dans la vie du croyant. Vous connaissez tous le fruit de l'esprit. Amen. Si tu as le fruit de l'esprit, tu ne peux pas paniquer pendant les épreuves. Vous avez compris? Je vous ai dit tout à l'heure que rien ne peut arriver à un chrétien si Dieu ne le permet. Quand Dieu le permet, il sait qu'il a un plan. Donc l'épreuve pour nous, c'est des tests, c'est des examens. Amen, amen, amen. Dieu mesure le fruit de l'esprit. Donc, c'est-à-dire, il dit celui-là, je vais voir. S'il m'aime seulement quand je le bénis, s'il m'aime seulement quand je lui donne la paix, s'il m'aime seulement quand je l'enrichis. Amen, amen. Vous savez, pour devenir prince, par exemple, tu dois être adopté. Je vais parler de l'adoption. C'est-à-dire, tu dois passer des tests. Pour être clair, on peut prendre l'argent. Le prince est là, on est en train de le voir, sa façon de se tenir à table. On lui montre comment placer les fourchettes. Vous êtes d'accord avec moi? On peut prendre l'argent, déposer l'argent. Il n'y a personne, on laisse l'argent expressément sur la table pour voir sa réaction. Ça fait partie des tests. Je prends comme exemple que tu comprennes les épreuves, les problèmes que tu es en train de vivre. Dieu a un bon plan derrière ça. Amen. Donc, amen, s'il passe, amen, il part avec. Ceux qui ont posé l'argent, là, ils sauront que c'est lui qui a pris. Ça veut dire, il peut pas être prince. Ça veut dire, s'il devient prince, il va faire quoi? Il va voler l'argent. On s'est compris? Amen. C'est pareil avec notre Dieu. Nous voulons qu'il nous donne tout. Mais pendant les circonstances, on l'abandonne. Amen, 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 amen. C'est pour ça, dans sa parole, on va dire, rendez grâce continuellement. Même dans les circonstances, tu rends grâce à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose de bon que tu me gardes. Je vais tenir ferme. Même dans les circonstances, même dans les difficultés, je t'aimerai davantage. Amen. On connaît l'exemple de Paul et Silas. C'est ça qui nous manque, cette foi en nous. Nous aimons Dieu, on vient à Dieu par intérêt. Ça ne peut pas marcher avec Dieu. Amen, amen. Parce que Dieu voit le cœur. Amen, amen, amen. Amen. Donc, frère aimé, c'est ça. C'est un test pour le croyant. Dès qu'il y a l'épreuve qui arrive, si tu commences, moi, c'est mort. Parce que dans le fruit de l'esprit, il y a la patience, la tempérance et la maîtrise de soi. Tu dis ça d'abord, tu maîtrises. Galates 5, verset 22. Amen. Le frère aimé va lire. C'est dans le Nouveau Testament. D'accord? C'est avant Éphésiens. Donc je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais le fruit de l'esprit, Oui. c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, Yes. la bonté, Oui. la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Continue. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ok. Chez moi, on dit, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Tu vois? Le fruit. On a dit le fruit de l'esprit. Donc, dans le fruit de l'esprit, il y a plusieurs branches. Il y a beaucoup de choses qu'on doit refléter. Amen, amen, amen. 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 Donc, l'épreuve, c'est ça. Ce sont des circonstances qui nous arrivent. Dieu nous teste pour voir si on a le fruit de l'esprit. Il mesure même le degré. Amen, amen. C'est pour cela, vous allez remarquer, moi je sais, on est ici dans le ministère, je sais que celui-là, il marche dans l'esprit. Par ton comportement. Si tu es nerveux, tu n'as pas le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas l'amour de quelqu'un, des autres, tu n'as pas le fruit de l'esprit. Et Dieu vérifie cela pour qu'il puisse te donner plus.
ce que tu attends. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dira oui, l'étape là c'est formidable. Ma moigne a résisté l'épreuve. Waouh! Ma fille est formidable. Tiens, je te le donne. Amen, amen. Amen. Très important. Nous ne devons pas nous paniquer en tant que chrétiens quand il y a des épreuves. Amen. L'épreuve vient de la part du diable. Il teste de la part de Dieu, pardon. L'épreuve vient de la part de Dieu. Il teste et mesure, vérifie l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la tempérance, la douceur. Amen. L'épreuve est un examen. Elle a un intérêt dans la vie du croyant qui réussit. Alléluia. L'épreuve, c'est un examen Amen. dans la vie du croyant. Pour sa réussite, la réussite de sa vie chrétienne. Amen, amen. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Demandez, Seigneur, mets en moi le fruit de l'esprit. Quand vous priez. Bien-aimé, quand tu reflètes le fruit de l'esprit, quand tu es dans un milieu, tu es différent. Je vous le dis sincèrement. Tu vas minimiser les choses. C'est-à-dire, tu arriveras à un stade où tellement tu auras de la compassion, c'est-à-dire, oh non, c'est merveilleux, avoir le fruit de l'esprit en soi. Amen. Amen. Jacques chapitre 1 au verset 2. Jacques 1 au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Amen. C'est-à-dire, Jacques continue à insister que autant que chrétien, l'épreuve passe. Bien aimé, tu ne peux pas avoir une vie chrétienne sans épreuve. Amen. Déjà à la base, Amen. déjà ça peut être ancré en toi. Amen, amen, amen. Tu as l'avantage déjà en fait. Amen. Je ne comprends pas comment vous tombez dans le piège. Gloire Dieu te donne l'avantage à l'avance par rapport à l'épreuve. Amen, 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 amen. Vous savez quand l'épreuve arrive, la tentation arrive pendant l'épreuve. Quand il y a l'épreuve, c'est là où la tentation vient, le diable vient. Il veut te faire comprendre quelque chose. Hein? Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Amen, amen. Je vais vous expliquer. Hein? Les comprendre. C'est merveilleux. Donc je vais lire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc quand l'épreuve arrive, tu dois être même dans la joie. Amen. 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 Donc moi je vous dis aujourd'hui, ma femme va témoigner un jour, quand on a des épreuves, elle ne comprend pas. Elodie ne comprend pas. Freddy, toi aussi on a un problème sérieux comme ça, tu es toujours dans la joie, je ne te comprends pas, tu es toujours... Amen, amen. Je dis mon Dieu pour voir. Amen, amen, amen. 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 Donc je peux pas être déstabilisé. Jamais. Amen. C'est ça la foi. De joie complète. La foi, tu crois cela. Donc quand ça arrive, tu te souviens de la parole, tu dis, ah ouais Seigneur, tu m'avais dit ça doit arriver, je dois être dans la joie. Amen. Complète. Amen. Oh c'est deux fois là, au salon. Seigneur, merci parce que je sais que tu as un bon plan merveilleux pour moi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai vécu ça avec ma femme. Amen. J'ai eu des escroqueries de 50 000 euros. Hein. C'est beaucoup d'argent. Hein. J'ai dit non, c'est pas grave. Je suis reparti encore vers la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, tu as promis, tu me redonneras les richesses enfouies. Amen, amen.
C'est pas parce qu'il peut passer à travers ma femme. Il peut passer à travers quelqu'un. Amen, amen. Ses voix sont insondables. Il touche qui il veut pour régler cette situation. Amen. C'est merveilleux, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, merci. Que les épreuves ne nous perturbent pas en tant que chrétiens. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Oh, merci Jésus. C'est merveilleux. Merci, Seigneur. Maintenant, on va parler de la tentation. C'est quoi la tentation? Vous allez comprendre. On a parlé des épreuves. C'est des situations, des circonstances qui nous arrivent comme un test. D'accord? Amen, amen. Il y a plusieurs tentations, mais je vais dire les tentations sont des séductions, des attractions, ou les incitations diaboliques. La tentation vient du diable. Il vient tenter, il vient chercher. La parole de Dieu dit dans Jean, le diable ne vient que pour dévorer, égorger. Le diable ne sait rien, il vient chercher, il vient tenter. Il ne sait pas, il ne sait rien. Il vient essayer, si c'est bon, il t'a eu. Il vient te tenter. Si tu cèdes à la tentation, c'est bon, il t'a eu. Il ne sait rien de concret, rien du tout. Frère aimé, quand tu es chez toi à la maison, même s'il fait nuit, tu éteins toutes les lumières. Toutes les lumières. Tu as envie d'uriner. Tu peux aller dans tes toilettes les yeux fermés, frère ou faux. Tu peux aller, tu connais ta maison. Tu vas. Par mur, tu peux, les yeux fermés. Parce que tu connais ta maison. Tous les recoins. Je prends l'exemple pour t'expliquer, mais le diable, lui, il ne peut pas. Amen, amen. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il sait rien. C'est un menteur. Donc, ce sont des séductions, des attractions, ou les incitations diaboliques à faire du mal à cause du plaisir ou du profit. Elles sont des filets, des pièges ou des obstacles que l'ennemi place aux croyants pour occasionner leur chute. D'accord? Amen. Voilà. Ce sont des pièges que l'ennemi place pour nous croyants pour qu'on puisse tomber. Qu'on perd la foi. Qu'on ne sert plus notre Seigneur. Qu'on ne croit plus à la parole de Dieu. La plupart des tentations surviennent au moment des épreuves. Amen. Ou des besoins cruciaux. Tu vois? C'est ça. Ça vient souvent au moment des épreuves. Donc c'est ce que je vous disais. La tentation vient pendant les épreuves. Exemple simple. Je sais que vous avez vécu ces choses-là. Quand il n'y a pas d'argent à la maison. Le mari, l'argent, il n'y a pas d'argent, la femme te prend la tête. Épreuve quoi? Il n'y a pas d'argent. La tentation vient. Quand tu ne travailles pas, il n'y a pas de boulot. Épreuve, pas de boulot. Ah, toi si tu ne travailles pas, tu fous rien à la maison, tu donnes rien. La tentation rentre. Dans la Bible, on peut prendre des exemples. Notre Seigneur a été tenté. Après les 40 jours de jeûne au désert, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous... Et faites très attention. Pendant les épreuves, le diable, en fait, il veut te faire croire ce que tu n'es pas aussi. On prend l'exemple de Jésus. On a dit de transformer la pierre en pain. Jésus a répondu par la parole. Amen, amen. Il est écrit. Mais il a voulu faire croire, mais non, bien aimé, Dieu est merveilleux. Que Dieu vous révèle des grandes choses. Amen, amen. Le diable, en fait, quand l'épreuve arrive, quand sa tentation arrive, c'est pour te faire croire ce que tu n'es pas.
demande à Jésus de transformer la pierre en pain. Mais il voulait faire croire à Jésus, mais il ne savait pas que Jésus était le pain de vie. Amen. Le pain de vie, c'est Jésus. Donc il veut faire croire à Jésus que mais Jésus c'est le pain de vie. Donc il va te faire croire, ah non, tu ne peux pas ce truc-là. Tu resteras pauvre si tu sers Dieu. Tes portes ne seront pas ouvertes si tu sers Dieu. Tu ne seras pas béni. Moi j'ai la bénédiction. Tu n'as pas le pouvoir. Tu vois? Alors que Dieu t'a créé, il t'a donné le pouvoir. Amen. Amen. Nous pouvons le confirmer. Jacques 1, verset 13 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Amen. Amen. Je vous ai dit, ce sont des séductions, des incitations. Je relis. C'est-à-dire, Dieu, c'est toi je vous ai dit, Dieu ne tente personne. C'est-à-dire, Dieu nous éprouve seulement. Amen. C'est un test, un examen que nous passons. Ne tombez pas dans ce piège. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Souvent, c'est nos réactions, les chrétiens. Dieu ne te tente pas. Le tentateur, c'est le diable. Au contraire, ça t'avantage parce que tu le sais. Dès qu'il y a la tentation, tu restes en prière. Amen. Écoute, la prière nous éloigne de la tentation. Amen. Amen. La prière nous éloigne de la tentation. Tellement il y a la prière, il y a la présence de Dieu. Tu es dans la prière. Ça éloigne la tentation. La tentation ne peut pas venir. Amen. Il ne peut pas te convaincre. Gloire à Dieu. C'est vrai. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Amen. Dites avec moi, Dieu ne peut pas me tenter. Dieu ne peut pas me tenter. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Le tentateur, c'est le diable. Le tentateur, c'est le diable. Diable. Le diable. Tu es un menteur. Tu es un menteur, le diable. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse. Amen. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Convoitise. Ce que je vous ai dit. Les besoins. Voilà. Les décès. Tu n'es pas fort. Ah, moi c'est fini, ma vie est finie. Papa est mort, ma vie s'arrête par là. C'est ce que mon frère est venu me voir. Mon frère, moi j'avais vu que ma vie était arrêtée. C'est fini. Moi, papa est mort. Moi, c'est fini la vie. Tu oublies que tu as des enfants. Vous voyez comment le diable est malin. Donc il veut vraiment te détruire. Tu restes dans ton coin isolé. Ah, ma vie s'arrête. Ah, c'est fini. Mais mon frère, comprends une chose. Dieu est éternel, mais ton Père n'est pas éternel. Amen, amen, amen. Dieu, c'est le Père de toutes les familles du monde. C'est le mari des veuves, le Père des orphelins. Amen. Rien que même avec cette parole, le tentateur, il fuit. Parce qu'il sait que tu connais la parole.
Amen. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. Puis la convoitise, qu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc faites très attention, la tentation. La tentation n'est pas un péché. Suivez-moi bien. La tentation n'est pas un péché. La tentation devient péché en tant que chrétien quand tu tombes dans la tentation. Amen. Amen. On t'a tenté, d'accord. Mais quand tu tombes dans la tentation, tu pêches. Amen, amen. Et ça peut te conduire à la mort. C'est pour ça que nous devons résister. Amen, amen. Pour éviter de mourir. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Comme je disais, la tentation n'est pas le péché. C'est le fait d'y céder qui est un péché et doit être refusé. Nous devons refuser la tentation. Et le croyant ne doit pas trouver étrange les occasions d'épreuve, car elles constituent les séries d'expériences qui conduisent à la maturité spirituelle. Beaucoup de croyants étaient éprouvés. Amen. La tentation nous conduit aussi à la maturité spirituelle. Des épreuves. Ça nous conduit à la maturité spirituelle. C'est cette maturité que je vous communique aussi aujourd'hui par rapport à ça. Amen. Donc beaucoup d'éparpillages dans la Bible sont passés par la tentation, par les épreuves. Amen. Eux, ils vivent plus. Je prends l'exemple d'Abraham. Abraham est passé par l'épreuve par rapport à son fils Isaac. D'accord? Abraham ne vit plus. C'est maintenant nous, on va passer par les épreuves. Amen, amen. Donc nous devons faire comme Abraham. Agir comme Abraham. Vous allez le lire dans Genèse 22, versets 1 à 18. Abraham avait réussi le test. Il a reçu l'approbation de Dieu. Amen. Amen. Nous devons résister à la tentation, dit la Bible, pour qu'on reçoive notre couronne. Abraham a reçu l'approbation de Dieu parce qu'il a réussi à l'épreuve, à son test. Joseph est passé aussi par les épreuves. Je ne sais pas, toi tu prends l'exemple de qui? Tu prends l'exemple de ton oncle, de ta soeur, de ton frère. Joseph est passé par les épreuves. Je ne sais pas quelle épreuve que tu es en train de passer. Je veux te dire ce matin, notre Seigneur a un bon plan pour toi. Dites Amen. Amen. Je ne sais pas quelle épreuve tu es en train de passer. Passe ce test. Parce que notre Dieu ne ment pas. Joseph, lui aussi, il est passé par l'épreuve. Dieu l'avait préparé un futur chef. Pour aussi le sauvegarde de son peuple élu. Amen. Amen. Et je viens de le dire tantôt, notre Seigneur aussi a été tenté. Donc c'est très important. En tant que chrétien, tu dois comprendre ces choses. On doit passer par des épreuves. Amen. Amen. Que les épreuves ne t'affaiblissent pas. Amen. Que les épreuves ne te poussent pas à céder à la tentation. Parce que la tentation vient pendant les épreuves. Et tu vas comprendre ce matin que Dieu ne tente personne. Dieu nous éprouve.
montrer le degré du fruit de l'esprit qui est en nous. Donc quand tu as des épreuves, tu ne dois pas céder. Tu dois garder la foi. Tu dois continuer à louer le Seigneur. Tu dois continuer à l'adorer. Tu dois continuer ta vie de prière. Parce que tu sais qu'il y a un bon plan derrière cela. Et que Dieu est en train de te préparer quelque chose de merveilleux. Comme il avait préparé à Abraham. Comme il avait préparé à Joseph. Comme il avait préparé à notre Seigneur et Jésus. Oh Seigneur, je prie ce matin, après ces épreuves, que le plan qu'il a promis sur toi, que tu le vives dans le monde terrestre. Amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire à ton Seigneur. Je prie que tu ne tombes pas dans la tentation. Même si tu as perdu quelqu'un dans ta famille, même si tu as une situation de maladie quelconque, je prie qu'à travers cette épreuve, que la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Père. Tu es merveilleux Seigneur. Alléluia. Je vais m'arrêter par là. Nous allons prier. Retiens ces choses. Fais comme Paul et Silas. Merci Seigneur de m'avoir Béni soit ton nom, Seigneur. au travers de ton service. Nous avons compris, Seigneur. Nous nous refusons de tomber à la tentation, de céder à la tentation. Nous avons compris, Seigneur, que la tentation vient de notre adversaire. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as demandé d'être dans une joie parfaite quand l'épreuve arrivera, Seigneur. Merci parce que tu les éprouves, notre Seigneur, merci parce que tu nous éprouves. Merci, Seigneur, pour les tests de l'examen, Seigneur. Pour mesurer le fruit de l'esprit en nous, Seigneur. Je prie, Père, que tu mettes le fruit de l'esprit en chacun de nous, Seigneur. Seigneur, à résister à la tentation. Oh Seigneur, nous voulons résister à la tentation comme toi-même tu as résisté. Comme toi, tu as résisté notre Oh Seigneur, nous voulons marcher comme toi. Merci Jésus. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons avoir les sentiments qui étaient en toi, Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as un plan merveilleux pour chacun. Merci Seigneur parce que tu as un plan merveilleux sur chacun de nous, Seigneur. Tu nous donnes la victoire. Oh Seigneur, je crois, Seigneur, que tu nous donnes la victoire contre nos ennemis. Tu nous donnes la victoire. Seigneur, nous avons la victoire, Seigneur. La victoire contre les Parce que tu as fait de ta victoire notre victoire. Tu as fait de ta marche-pied notre marche-pied. Nous avons la victoire contre toute maladie. Nous avons la victoire contre tout problème, contre toute situation. La victoire dans nos santé, la victoire dans nos entreprises, la victoire dans nos familles, la victoire contre la sorcellerie, la victoire contre l'occultisme, la victoire contre les sorciers, la victoire contre nos ennemis, la victoire contre tout ce qui se lève contre nous, la victoire contre tout ce qui suscite querelle à notre sujet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci de tout cœur parce que tu nous parles, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as encore rappelé toutes ces choses. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu. Nous voulons marcher comme toi, tu as marché, Seigneur. Tu as déclaré, tu as formé sur nous des projets de paix et de bonheur. Merci de nous communiquer. Et non les projets de malheur. Nous voulons les garder, Seigneur. Seigneur, nous avons compris, Seigneur. Alléluia. Nous avons compris, Seigneur. Merci de nous fortifier. Nous voulons porter la couronne incorruptible, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous épargner. Oh Seigneur, merci parce que tu nous aimes et tu nous épargnes, Seigneur. Merci de tout cœur. Merci pour la maturité spirituelle. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Puissance à toi, mon Père. Honneur à toi, Yahvé. Oh Seigneur, merci, merci, Seigneur, Merci. pour cette parole Merci de tout, qui s'accomplit dans la vie de Hugues, de tout cœur. Toi, dans la vie d'Aimé, dans la vie de Maston, dans la vie d'Annie, dans la vie de Benilo, dans la vie de ton peuple. Alléluia, Seigneur, merci. Merci de nous avoir rappelé. Seigneur, merci.
toi, tu ne changes pas, Seigneur. Merci pour le fruit de l'Esprit maintenant. Seigneur, simplement marche. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de vos vies. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de vos pensées. Que le Saint-Esprit s'interpose quand l'épreuve, la tentation viendra. Que le Saint-Esprit s'interpose. Merci de tout cœur. Que la vie de prière soit votre partage. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Qui témoigne, Seigneur, ta grandeur. Alléluia. Je prie, Père, ce merveilleux plan, ce merveilleux délivrance s'accomplisse dans la vie maintenant de chacun. Qu'il le vive dans le monde physique. Je ramène maintenant cette gloire, cette bénédiction dans le monde physique, dans vos vies. Maintenant, par le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur. J'appelle à l'existence maintenant tout ce que tu as promis dans tes enfants. Amen, amen, amen. J'appelle à l'existence maintenant tout ce que tu as promis, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va se lever. Bénédiction finale. C'est bon, allume. C'est bon. Point d'autre nom que le nom. On peut lever les mains. Contempler sa magnificence. N'est digne de louange, n'est digne de gloire. À lui soit la puissance et l'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Oh Jésus, merci. Point d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom que toi, Seigneur. Tu es digne de gloire, digne d'honneur, digne de louange. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Soit la puissance et l'honneur. Élève ta voix, rends grâce à Dieu maintenant pour ce qu'il a accompli dans ta vie ce matin. Seigneur, je te rends toute la gloire de ce que tu m'as enseigné encore Merci, ce matin. Merci de tout cœur pour ce que tu m'as Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour les bénédictions. Merci pour la restauration. Merci pour la paix. Merci, Seigneur, oh mon Dieu, pour les plans merveilleux qui s'accomplissent dans leur vie. Père, je prie qu'il témoigne maintenant ta grandeur. Oh Seigneur, merci pour les guérisons, les miracles. Merci, Seigneur, pour l'enrichissement, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les provisions matérielles, financières, spirituelles que tu leur donnes. Je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, je te prie au nom de Jésus. Je te recommande cette semaine entre tes mains, Seigneur. Je prie, Père, que cette semaine soit une semaine de révélation. Que cette semaine soit une semaine de témoignage. Merci, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Je prie, Père, que cette semaine soit, Seigneur, une semaine de succès. Qu'il en soit ainsi, mon Père. Merci. Je prie, Père, que cette semaine soit une semaine de victoire. Merci qu'il en soit ainsi, Seigneur. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni à jamais. Seigneur, merci. Que ton nom soit célébré à jamais. Que ton nom soit... Que ta main triomphante se répande dans chaque famille. Mon Père. Merci, Jésus. Je prie, Seigneur, oh mon Dieu, qu'une grâce exceptionnelle, Seigneur, Alléluia. dans chaque famille. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Par la puissance... Je déclare que toute personne qui va s'interposer dans chaque famille tombe sous mon pouvoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car tu as déclaré que toute personne qui s'irritera contre nous sera réduite à rien. Amen, amen, amen.
toute personne qui suscitera querelle contre nous sera réduit au néant. Qu'il en soit ainsi. Parce que ta parole s'accomplit toujours. Amen, amen, amen. Merci pour les cœurs de joie. Merci Seigneur. Merci pour la paix dans les familles. Merci pour la paix Seigneur. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Que l'amour soit leur partage. Amen. Que ta gloire soit leur partage. Que ta fidélité soit leur partage. Amen. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Merci pour les signes. Merci pour les prodiges. Alléluia. Alléluia. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Merci. Jésus. Merci pour ce que tu as commencé et tu achèveras. Tu achèves. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons écouter que ta voix. Alléluia. Nous nous en foutons, Seigneur, des dires des hommes dans toute situation de chacun. Nous voulons écouter et nous attendons l'oméga. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Que tu donnes, Seigneur, à Hugues Alléluia. Seigneur, sa merci couronne, de tout cœur. Merci de comme tout tu as donné à Abraham, Merci de tout cœur. à Joseph, Qu'il en soit à maman Babi, Alléluia. toutes les épreuves qu'ils ont passées. Merci. Je prie, Père, que tu leur donnes ce que tu as promis. Amen. Comme tu as donné à Abraham, à Joseph. Dernier mot, Seigneur. Parce que c'est toi qui as le dernier mot. C'est vrai, Seigneur. Nous nous attendons qu'à toi et nous nous comptons. Oh Seigneur, Merci de tout cœur. sois béni, Seigneur. Alléluia. Parce que nous avons supporté Alléluia. et nous avons tenu ferme à ces épreuves. Amen. Nous ne sommes pas allés voir les magiciens, les féticheurs. C'est vrai. Nous ne sommes pas allés consulter quiconque. Gloire à Dieu. Mais nous avons mis tout notre espoir en Gloire toi. à Dieu. Nous le méritons, Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, il y a point de gloire sans délivrance. Amen, amen, amen. Tu as promis que tu nous délivreras Amen, et amen. nous allons te glorifier. Merci Jésus. Seigneur, merci. Que cette semaine, que Hugues Inès te glorifie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que cette semaine, Amen. la sœur Babi te glorifie. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire Parce à que ton nom, Seigneur. tu as délivré. L'œuvre que tu commences. Alléluia. Rokobabasanda. Tu n'es pas un homme pour moi. Merci, Seigneur. Merci. Merci, merci, Seigneur. Merci. Rokoyikababasanda, Père. Alléluia. Alléluia. Ringue, bébé, bébé. Rokoyikababasanda. Rokoyekebabasanda. Bébé, 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 bébé. Rokoyakababasanda. Ringue, baba, 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 baba. Rokoyekebabasanda. Ringue, bébé, bébé, bébé. Oh! Bébé, bébé, bébé. Jésus, il n'y Alléluia. a point d'autre nom Merci, que ton Jésus. nom. Merci. Ton nom est au-dessus de tout nom. Gloire à ton nom, Seigneur. En ton nom, tout genou fléchit. Honneur à toi, mon Père. Honneur à Reçois tout l'honneur, Honneur la à puissance, toi, le Honneur règne à toi, pour Seigneur. des siècles et des siècles. Amen. Je te recommande notre retour à chacun entre tes mains. Entre ta main. Seigneur, merci parce que nous marchons sur ta parole car tu as promis, tu bénis notre arrivée, tu bénis notre départ. Gloire à Qu'il Dieu. en soit ainsi dans la vie de chacun. Seigneur. Sois devant comme guide et comme bouclier protecteur. Amen. Pour ceux qui vont en voiture, dans les trains, Père, je prie Merci pour tes anges. que les anges de l'Éternel les accompagnent. Amen, 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 amen. Oh Seigneur, je suis dans la joie parce que je vois le ciel ouvert. Merci Jésus. Je suis dans la joie, Seigneur, parce que je vois l'armée céleste qui s'est mise à l'œuvre, Amen. Seigneur, pour tes Gloire à enfants. Pour tes enfants. Oh Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le Dieu de miracle, c'est toi. Merci. Père, merci. Nous croyons au miracle de l'évangile. Amen. Nous croyons à la guérison divine. Merci. Qu'il en soit ainsi. Nous avons prié d'un commun accord. Ensemble, nous disons Amen. 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 Amen.